يقدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous faire confiance. On se retrouve pour un nouveau numéro de Stade 24, l'événement consacré au tirage au sort des compétitions africaines. Le Mouloudia d'Alger en Champions League, la plus prestigieuse des compétitions, sera opposé à Orlando Pirates, vainqueur de la compétition en 1995. Quelles sont les chances du Mouloudia d'Alger en Coupe de la Confédération africaine de football? On est sûr qu'un représentant algérien sera en demi-finale, puisque le hasard du tirage au sort nous a donné comme confrontation CS Constantine, USMA d'Alger. Dans des hauts et des bas, il sera question du championnat. Le Mouloudia d'Alger a-t-il fait un pas supplémentaire pour conserver son titre de champion en creusant l'écart sur le Cheb Briadi de Belouizdad après sa victoire contre le Parado Athletic Club sur le score de 3-1? Et puis on parlera arbitrage avec la remise des badges à nos internationaux, sans oublier les féminines, qui ont assuré une superbe victoire contre le Soudan du Sud. Le match retour aura lieu ce mardi. Pour en parler ce soir avec nous, Mourad Wardi. Mourad, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Sid Ahmed, bonsoir. Bonsoir Mamour et bonsoir à notre invité. Sans plus tarder, l'événement de Stade 24. L'événement de Stade 24 consacré au tirage au sort de la compétition africaine. Ça y est, c'est officiel. Le Mouloudia d'Alger a hérité des Sud-Africains d'Orlando Pirates. Les Sud-Africains qui avaient affronté, je le rappelle, en phase de poule, le Cheb Briadi de Belouizdad qui les avait battus en aller-retour. Question, Mourad Wardi, est-ce un bon tirage pour le Mouloudia d'Alger pour ses quarts de finale de la plus prestigieuse des compétitions africaines? Moi, je dirais qu'il n'y avait pas à choisir. Si, il y avait il aurait pu avoir les phares et il aurait pu avoir l'espérance. C'est juste à côté. Je crois à ce stade de la compétition, chaque équipe veut arriver à atteindre l'objectif. Ils ont fait leur bon début, ils se sont qualifiés. Maintenant, c'est des matchs à... C'est une autre compétition qui débute. C'est une autre compétition. Parce ça se jouait sous forme de championnat. Maintenant, vous passez à l'élimination directe. Ça va être un peu difficile, mais je crois que les chances sont intactes. Le Mouloudia d'Alger, pour vous, c'est du... Moi, je vais vous le dire. Pour vous, c'est du 50-50 ou vous dites c'est du 70-30? Pourquoi pas du 60-40? Moi, je dirais que tout part... Quand je dis 70, encore plus. Non, moi, je dirais tout part du premier match. La clé de réussite, la clé de la qualification, c'est le premier match qui la détermine. C'est le match aller qui exige ensuite, en fonction du score du match aller, la description d'une stratégie pour le match retour. Donc, je dirais 50-50, bien sûr, parce que les deux équipes ont les moyens de se mettre. Orlando Pirates, c'est une équipe qui a déjà goûté au trophée. Et qui il y a longtemps, 1995. Il a joué en 2013, je crois, les demi-finales. Donc, pourquoi pas, il veut se remettre. Mais le Mouloudia d'Alger, elle a le potentiel. Et le potentiel, on le voit de match en match. C'est une équipe en pleine progression, surtout après la venue du coach Ben Yahia, qui a su redonner une autre dimension, surtout sur le plan offensif, chose qu'on n'a pas vue avec Baumel sur les 10 matchs qu'il a eu à jouer. Donc je dirais que le Mouloudia, il est dans un cycle ascendant, et ils peuvent, avec l'apport d'un public qui se déplace, même à l'étranger. Je rappelle que ce public est sous la menace d'une suspension. En cas de... Surtout au match aller, attention. De jet de fumigène ou de fumigène en tribune. Et aux projectiles aussi. Tout à fait. Alors, moi je vais revenir. On disait tout à l'heure, c'est une nouvelle compétition. C'était sous forme de championnat. Maintenant, c'est des matchs à élimination directe. Mais ce qu'on doit retenir également, c'est que sur le continent africain, contrairement à l'Europe, le match marqué à l'extérieur, ou le but marqué à l'extérieur, compte double en cas d'égalité. Ça peut faire la différence également.
Tout à l'heure, Mourad Wardi disait le match à domicile, le résultat du match à domicile va influer sur le match retour. Mais au match retour, vous pouvez marquer, égaliser. C'est-à-dire, ça C'est peut vous jouable ouvrir- parce si que ça reste, ce la but-là règle peut du faire la but à différence. l'extérieur peut encore faire des différences aujourd'hui. D'ailleurs, on parlait tout à l'heure, Mahamar, de réforme de Champions League au niveau du continent. Et la première des règles que je voudrais voir sauter aujourd'hui, c'est cette règle du but à l'extérieur. Ça, c'est pas la réforme. Qui pour Ça, moi, c'est la non, règle. ça c'est la règle. Très Non, bien. mais on parlait de réforme, c'est-à-dire On en que parlera changer tout à l'heure. le format de la compétition, pour moi, cette règle doit disparaître parce qu'on le voit aujourd'hui en Europe, la Champions League de l'UEFA, elle met toutes les équipes au même niveau, c'est-à-dire que peu importe si on fait Mais match nul, l'idée, je te rappelle l'idée du but à l'extérieur. C'était c'est pour d'avantager, favoriser le football le offensif. football offensif. Très bien. Mais ça ne récompense pas les équipes qui sortent pas. Je vous donne un simple petit exemple. Si vous faites match nul, un but partout à domicile, vous allez faire 2 buts partout à l'extérieur, vous vous qualifiez. Alors que vous êtes sur 2 matchs nuls. À aucun moment, vous avez gagné la partie. Donc pour moi, c'est injuste pour les équipes qui sont éliminées à ce niveau-là. Bon, Maintenant, la règle est là. pour le Mouloudia, Voilà. je pense qu'aujourd'hui, comme l'a dit Mourad, il n'y avait pas à choisir. Moi, on a deux aspects. On prend le Mouloudia sous deux aspects aujourd'hui par rapport à cette confrontation face à Orlando Pirates. Le premier avantage, c'est que ils auraient pu jouer face à une équipe marocaine ou tunisienne. Le déplacement n'aurait pas été long. Sauf qu'aujourd'hui, le Mouloudia, contrairement à ce que pensent les gens, aura un seul déplacement à faire pour jouer la rencontre. Contrairement à Orlando Pirates, qui se déplacera à Alger, devra faire le déplacement retour en Afrique du Sud pour jouer face au Mouloudia. Alors que le Mouloudia aura le temps de préparer le match aller tranquillement à Vous dites que domicile. c'est un avantage, ça? Bien sûr. Mais à part le fait de jouer devant un stade archi-comble au retour à Johannesburg, je pense que le fait de ne pas se déplacer deux fois, parce que le match aller se jouerait en Afrique du Sud, le Mouloudia aurait à se déplacer deux fois. Après, parlant de niveau technique et de ce qu'on a vu sur cette phase de poule, pour moi, les deux équipes à éviter, c'était l'Espérance de Tunis et Orlando Pirates. À choisir, j'aurais préféré les Phares de Rabat. Vous ne rejoignez pas l'idée de... Ah non, mais de parce Mourad. qu'aujourd'hui, de ce qu'on a vu, après ça change parce que c'est une compétition différente aujourd'hui. C'est un match à élimination directe où tout peut arriver. Mais sur ce qu'on a vu en phase de poule, les deux équipes qui étaient les plus en forme sur cette première partie, c'était l'Espérance de Tunis, emmené D'ailleurs, par la un grosse Belaïli des surprise- grands jours, la grosse et surprise. Orlando. La grosse surprise, c'est l'Ahli qui termine deuxième Voilà, devant Orlando c'était ça. Pirates. Voilà. Donc, C'est pour ça que j'allais vous dire. Orlando Pirates, c'est quelque chose qui devrait faire peur aujourd'hui. Non, je crois que vous avez expliqué et j'ai commencé par dire que le match aller, il est important. Oui, il est important, Parce que bien dans sûr. un match, trop souvent, une équipe veut se mettre à l'abri en marquant un but. Et quand on marque un but, l'adversaire va essayer de revenir au score. En revenant au score, il va s'ouvrir un petit peu. Et le football, comme on le sait, c'est trouver les meilleurs espaces possibles, créer les espaces possibles pour aller marquer. Donc le match aller, il est compté, il est très important. Après, C'est comme l'a derrière- dit Mourad, comme l'a dit Mahamar, avec cette règle du but à l'extérieur, le plus important pour moi, le plus important pour le Mouloudia, pas encaisser. de ne pas encaisser Oui. sur le match aller. Et c'est Ça lui- reste le plus important. Même si vous ne marquez pas, Bien sûr. vous n'encaissez pas de but. Parce que sur le match retour, tout peut arriver. Sur une action, sur une balle arrêtée, vous pouvez marquer. Mais à domicile, quand vous jouez le premier match chez vous, il faut absolument ne pas vous jeter vers l'avant et essayer de marquer des buts à tout prix en laissant l'arrière-garde ouverte et en prenant des buts. Donc- Ça, c'est comme on l'a vu Orlando Pirates face au CRB en phase de poule. La première Mais demi-heure. là, c'était 3 points. Oui, oui, non, c'est étonnant, mais moi je parle de la physionomie. Oui. Ils étaient bien rentrés dans le match. La première demi-heure, ils avaient déjà mis KO cette équipe du CRB en première mi-temps. Donc le Mouloudia devra bien gérer cette rencontre. Donc la difficulté dans un match de football, c'est cette relationnelle attaque-défense. Oui. C'est là que l'entraîneur doit trouver les moyens. Il va jouer à domicile. Donc il veut être à l'aise Avant d'aller jouer à avant l'extérieur. d'aller jouer à l'extérieur. Donc il faut se mettre dans l'offensif et sauvegarder Assurer l'arrière-garde. l'arrière-garde. C'est dans cette combinaison que je vous ai dit, le match aller, il est important. Oui. Et j'ai dit que on n'a pas à choisir, parce que ça joue entre un match aller et retour. Ce n'est pas une compétition
où on peut fauter et récupérer ensuite. Oui, 3 points. mais Là, à choisir la faute- pour moi, hein, personnellement, Oui, oui. vous voulez savoir ce que je pense du tirage, que ce soit de la CAF ou de la Champions League. Restons sur la Champions League, s'il vous plaît. Non, mais Après, je on parle parlera des de deux, la je parle CAF. des deux. Sur Mais le on ira tirage sur au la sort, CAF, je parle oui. du tirage au sort. Ouais. L'Algérie, les clubs algériens ont hérité du pire tirage possible, pour moi. On reste sur la Champions League. Après, on parlera de la CAF, je vous dirai pourquoi. Le Mais en pire Champions tirage- League, pour moi, Orlando Pirates, parce que le Mouloudia avait 3 adversaires potentiels. Pour moi, le pire tirage, c'était Orlando Pirates. Et le Mouloudia est tombé dessus. Et on coupe. On parlera tout à l'heure de la Coupe de la CAF. On y revient. On y reviendra. Pire tirage pour vous. Oui. Très bien. Pour vous, Mais vous c'est dites jouable. peu importe. Mais c'est Ah jouable. oui, peu Peu importe, parce que Si un vous avez match- l'ambition d'aller chercher ou d'aller gagner, bah vous devez Ah passer. bah après, il y a le par facteur les- chance. Après, à travers les éditions, on l'a vu. Il y a 2 tableaux. Parfois, il y a une route qui est complètement ouverte pour certains clubs. Et de Mais l'autre côté, c'est également, compliqué. quart de finale, je me tourne vers vous, Mourad Wardi. Quart de finale, la VAR, l'introduction de la VAR. Oui. C'est important, ça Bien aussi. sûr que c'est important. Ça devient quelque chose d'important, mais faudrait-il. Moi, je dis, c'est bien que nos joueurs s'habituent à la VAR dans le championnat, déjà. Ils s'habituent. Oui, mais ils sont obligés parce que les défenseurs vont complètement changer change leurs la façon de habitudes de défendre. Ouais. Les tirages de maillots, les fautes dans la surface, tout ça, ben, c'est fini. Tout est vu, tout est contrôlé, donc aux joueurs de se mettre dans les conditions technologiques. Il y a de la technologie. Ouais, de l'assistance part. vidéo à l'arbitrage Donc, qui l'assist- aide bien à sûr. diminuer les fautes. Elle est obligée à dire aux joueurs de faire très très attention. Donc, moins d'injustice, déjà. Exactement. Oui. Ça aide à diminuer. Rendre justice dans des actions qui ne sont pas bien vues par l'arbitre. Donc, vous dites également. D'ailleurs, le Mouloudia avait souffert de certaines injustices en phase de poule. Il y a eu un pénalty oublié face au TP Mazembe, il y a eu un pénalty oublié face à l'Hilal Omdurman. Donc, il y aurait eu la VAR, ça aurait été une autre histoire. C'est pour ça que je parle de la VAR. C'est pour Oui, ça que je rappelle non, bien sûr, l'introduction l'importance de la VAR. à partir des quarts de finale. Tout à fait. Messieurs, cette équipe du Mouloudia d'Alger, vous la voyez, est-ce qu'elle, pour vous, elle a la carrure, elle a le costume pour pouvoir se frayer un chemin Tout et est aller le plus possible. loin possible? Sur un Vous vous match. dites, ça joue sur un match, mais après, tout est possible. Non, mais tout est possible sur un match. Déjà, Quand vous avez parlé de progression de l'équipe. oui, faudrait-il que Mouloudia, en phase de poule, elle a été l'une des meilleures défenses. Invaincu à l'extérieur. Oui. Stat importante. Maintenant, en Champions League. aujourd'hui, il y a eu, l'expulsion les matchs de suspension de Abdelawi. Abdelawi. Oui. Vous allez me dire que c'est un match qui n'est pas compté dans le championnat, oui. Oui, mais il va perdre en Le intensité, en rythme, c'est normal. Pour cette équipe qui n'a encaissé que 2 buts durant la phase de poule, est-ce que ça va jouer contre le Mouloudia ou pas? Aux joueurs en remplaçant Bah, il fait le taf. de se mettre. Moi, je vois, Menzla quand fait je le vois, travail. quand je vois cette équipe du Mouloudia d'Alger, je vois son milieu de terrain, je vois son attaque, je vois le Kipré Junior, ce qu'il est en train de faire et la marche de progression de match en match, il Oui. se bonifie ce joueur, avec également l'Ivoirien du milieu de terrain, Zogarana. Zougalana, qui ne joue plus, qui a perdu sa Enfin, qui est place de revenu titulaire, qui de revient de blessure. blessure. Il Et revient quand on petit voit à petit. Bourras, Il y a le Mohamed retour Sarr, de Ouattara bientôt. Ouattara, moi je trouve que c'est une équipe, il y a la profondeur de banc et il y a de la qualité sur le terrain. Clairement. Et Mourad a si bien dit de le dire. Ils sont en nette progression. De match en match, on le voit, c'est une équipe plaisante à voir jouer, tournée vers l'offensive, avec beaucoup de joueurs techniques. Moi, c'est ce que j'aime dans cette équipe. C'est-à-dire que dès que vous dépassez le milieu de terrain, et en plus, vous avez des défenseurs buteurs, un Hleimia, qui aujourd'hui est le meilleur buteur du Mouloudia, qui apporte beaucoup sur le plan offensif. Il y a une découverte pour moi, franchement, c'est une découverte, et je le disais à chaque fois, Khalif qui remplace Mouali sur le côté gauche, techniquement, il est vraiment au-dessus. Défensivement, il fait le taf aussi. Il y a eu l'incorporation de Menzla suite à la suspension de Ayoub Abdelawi. Menzla qui a fait un superbe match aux côtés de Ayoub Razala. Donc pour moi, c'est une équipe complète. Et Il y a un aujourd'hui, joueur également, je ne sais pas, je m'adresse à vous, messieurs les techniciens, qui s'est installé, qui a pris une place. Boras, Merci. bien sûr, Quel ça se joueur, voit, ça saute aux quel yeux. talent, quel talent. Ah ben, clairement, il a ses marques, il a ses repères. Et ce qui est bien sur ce genre de joueur, Maamar, c'est que sur le plan technique,
il y a le langage du football et Tepti, Boras, Naïdji, ils se comprennent les yeux fermés. C'est-à-dire qu'ils parlent le même langage, ils parlent le même football. Et on l'a vu sur les actions en triangle, à chaque fois, ils arrivent à se retrouver. Et il y a un aspect aussi important. Ce qui est intéressant chez Boras, c'est cette capacité qu'il a à se projeter. La projection. Bien sûr. C'est un milieu box-to-box. Il aide souvent les coéquipiers. Et il y a aussi un attaquant qui est en train de revenir, qui avait besoin d'un temps d'adaptation, mais on a senti dès le départ que c'est un joueur pétri de qualité, c'est Kipré Junior, qui aujourd'hui est franchement au top de son niveau. Moi, je trouve que Non, mais c'est... ce qui est sûr, Oui. ce qui est sûr Allez-y, Mourad. dans ce qu'on est en train de voir, moi j'ai dit qu'il y a une progression qui est en train de se mettre en place et il y a une évolution dans le jeu. Il y a eu quelque chose qui a changé avec l'avènement, je le dis, le milieu de terrain aujourd'hui, il est dans le jeu, contrairement à Baumel, oui, il jouait Baumel, il trop. fermait un peu plus le jeu. Non, il mais jouait sur les transitions trop, directes. Oui, il était Tout à fait. beaucoup dans les transversales. C'est vrai qu'il y avait Blayley qui faisait la différence individuellement sur le plan offensif. Mais moi, je voudrais rester sur oui. quand vous dites un milieu qui est dans le jeu. Soyez beaucoup plus explicite. Il est dans le jeu, c'est-à-dire la relation la relationnelle défense-attaque, elle est importante. Elle a un rôle important. Le Mouloudia n'encaisse pas. Le Mouloudia ne marquait pas assez. Oui. En début de saison, Après, il faisait souvent, et rien n'a changé en apport de joueurs. On attend l'avant-centre, il n'a pas encore joué. Vous avez Messoussa. Oui, mais il a joué avec Baumel. Non, il ne jouait pas. Il avait un temps de jeu très limité. Il avait un temps de jeu. Mais vous avez Kipré qui jouait pas. Oui, pas. il y a eu du changement. Il y avait Daraoui qui était titulaire, qui ne l'est plus. Il y a eu un certain remaniement. Il y a du changement même dans la manière et dans le placement. Le Mouloudia ne joue pas directement en bloc offensif. Elle est dans l'attente. Elle est dans les pressings individuels, c'est-à-dire elle est à 30 mètres des buts et elle essaye de mettre mal à l'aise les défenseurs pour s'organiser sur un plan offensif. Et c'est tour à tour, des fois l'avant-centre, des fois l'ailier, et c'est des ailiers qui reviennent, ils remplissent un petit peu ce milieu, parce que je dirais que cette jonction défense-attaque, elle est très importante en football. Et on ne la voit plus. On est trop pressé, même pratiquement dans tous les clubs. Nous avons des milieux qui ont de la qualité. Vous parlez là de la construction. Oui. Le football, ce n'est pas un avant-centre qui va marquer, mais c'est une construction qui donne la possibilité à l'avant-centre d'être là. Après, ça dépend des philosophies, Mourad. Chaque entraîneur a sa propre philosophie. Certaines philosophies leur réussissent, d'autres pas. Aujourd'hui, on l'a vu avec le changement d'entraîneur au Mouloudia. Baumel avait une certaine vision du football et je me souviens, quand vous parlez de milieu de terrain, souvent il alignait 3 milieux de terrain sur la même ligne, c'est-à-dire Zogarana, Belkhamassa et Daraoui. Aujourd'hui, il y a une autre philosophie avec une seule sentinelle et 2 milieux un peu plus relayeurs. Tout dépend de l'entraîneur et de ce qu'il veut mettre en place. Il avait une force d'attaque qui lui permettait de faire la différence la saison passée. Il y avait une Belaïli dépendante. Il y avait Belaïli qui... Il y avait cette liaison Belaïli-Naïdji. Oui. Alors messieurs, moi je voudrais avoir votre réponse. Vous dites, le Mouloudia d'Alger, est-ce que c'est une équipe taillée pour aller le plus loin possible dans la compétition? Ils peuvent. Quand je dis le plus loin, c'est pourquoi pas d'aller en finale. Voilà. Oui, ils peuvent l'être. Surtout qu'aujourd'hui, ils connaissent leur potentiel adversaire s'ils passent ce quart de finale. Donc, pour moi, ils sont pas dans potentiel adversaire. C'est le Phare de Rabat aux Pyramides. Oui. Donc, ils sont pas dans le mauvais côté du tableau, c'est-à-dire où il y a les Sundowns, c'est plus relevé. Beaucoup plus relevé. Aujourd'hui, en Pyramides. Ils sont taillés pour. Pour moi, s'ils arrivent à passer ce match face à Orlando Pirates, ils peuvent aller en finale. Mourad Wardi. Moi, j'aborde sur... Vous allez dans le même sens? Dans le même sens. Donc les deux, vous rejoignez? Non, dans le même sens, parce qu'aujourd'hui, on se dit quelque part, le football, il n'appartient pas aux autres. Il peut nous appartenir. Maintenant, il faut aller chercher cette appartenance. L'appartenance, c'est pas dans l'hésitation et on se dit, voilà, on se contente
d'être là. On est passé au deuxième tour, hein, En quart de finale. à la Non, moi, fin je- de la phase. Morad, les joueurs ont l'ambition d'aller loin. Maintenant, est-ce qu'ils sont taillés pour? Oui. C'est ça la question. Non, Eux, ils voudraient aller le plus loin au possible. vu de ce qu'ils sont en train de montrer chaque semaine, il y a eu progression. Il n'y a pas une, comment dirait, on n'a pas vu un baisse de fléchissement régime, ou oui, un une baisse de baisse. régime. C'est Au une équipe contraire, qui a de la marge. Hein. Oui, oui. Elle a de la marge. elle a de la marge, donc à eux de croire en leurs possibilités. On n'est pas en train de mettre de la pression sur les joueurs, Bon, mais ni la sur pression, ça, l'entraîneur. la pression, ça fait partie. Oui, hein. non, non, non. Ils savent ce que c'est. Ils savent ce que c'est. Mais qu'ils sachent, on est là, bien sûr, on n'est pas avec eux. À l'extérieur, on voit qu'il y a la possibilité d'aller titiller encore plus et chercher ce trophée qui manque au Mouloudia depuis 76. 76. Alors, on va passer à la Coupe de la Confédération africaine de football. Donc, les deux, vous, pour la Champions League, on plie le dossier. Vous êtes les deux d'accord pour dire c'est une équipe qui est taillée pour aller le plus loin possible dans la compétition. Maintenant, on attendra pour savoir si ça va se concrétiser sur le Ça terrain. se confirmera après le match de Orlando. Après le match d'Orlando, c'est ce qu'avait dit Morad Wardi et ce que vous avez dit également. Le match retour est déterminant, ne pas encaisser de but. Les deux, également, vous allez dans le même sens. Maintenant, on va parler de la Coupe de la Confédération africaine de football. Confrontation 100% algérienne. CSC, USMA d'Alger. Bien évidemment, là également, je vous pose la question. Je le dis, est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Si je dis que l'USMA d'Alger part avec un ascendant par rapport au CS Constantine, l'USMA a une histoire en Coupe de la Confédération. Vainqueur, demi-finaliste injustement éliminé. Rappelons-le après cette histoire contre Berkane. En Berkane. revanche, le CSC est en train d'écrire son histoire. Eux, ils sont en train d'apprendre. Est-ce que vous partagez ce point de vue ou vous dites non, 50-50 et le CSC peut créer la surprise? Non, c'est pas une surprise. En football, quand deux équipes. La surprise, ça serait tout d'abord une équipe Oui. qui a une expérience du Oui, continent. non, écoutez. L'expérience ne compte pas pour vous. Trop souvent, l'équipe qui a l'expérience, elle Oui. est plus dans la difficulté sur un plan de pression. Parce qu'on a l'expérience, parce qu'on a eu le trophée. C'est pour la parce que- troisième parce que- année de suite, ils Oui. sont en quart de finale. Mais en football, c'est un match, c'est 90 minutes. On a un match aller-retour. C'est une préparation psychologique qui doit être importante. On oublie les chiffres. On se met directement dans le Morad, match. c'est du 50-50 ou vous dites non, il y a une Ah oui, équipe du qui- 50-50. Là également. Ah oui, Là, c'est du 50-50. Oui, du 50-50. C'est dommage qu'il y a eu ce tirage. Et moi, voilà. C'est dommage. Merci de me Pourquoi c'est rejoindre. dommage Oui, bien Parce sûr. que moi, je Non, je suis disais, avec vous. l'Algérie a hérité du pire tirage possible. Pourquoi le pire? Je vais vous dire pourquoi. Parce que de tous les clubs qui avaient encore en lice, que ce soit pour l'USMA ou pour le CSC, je pense que l'USMA aurait hérité d'un autre tirage. On aurait peut-être eu deux clubs algériens en demi-finale de la Coupe de la Confédération. Donc Et aujourd'hui, on aura un club en finale. peut-être. On dit peut-être parce que aujourd'hui, quand je vois les équipes qui sont encore en lice sur cette Coupe de la Confédération, je me dis qu'il y avait vraiment un coup à jouer pour le CSC et pour l'USMA. oui. C'est dommage qu'il y ait deux équipes algériennes Il y en qui a une qui s'affrontent va rester encore. sur le carreau. Exactement, alors qu'on aurait pu avoir deux équipes en demi-finale. Quand je vois, pour moi, sur cette compétition, il reste que Simba et Zamalek qui sont au niveau de l'USMA et du CSI. Les autres étaient à la portée des deux équipes algériennes et j'aurais aimé voir deux autres confrontations plutôt que de voir deux clubs algériens. Mais on pourrait se réjouir en disant on a une chance, on est sûr d'avoir une équipe en Pour demi-finale. moi, on aurait eu deux. Donc très bien. je suis un peu, enfin je vois le verre à moitié plein et je suis Non, moi je ne le vois pas à moitié vide, hein. Moi aussi je le vois à moitié plein, mais l'interprétation parce est que- différente. Parce que on en a tellement eu des USMA CSC en championnat de par le passé que j'aurais aimé voir deux autres affiches et voir deux clubs algériens en finale. Parce que rappelez-vous, Ma'ammar, le CSC avait ébloui la phase de poule. La phase de poule, ils ont fait une superbe phase de poule. Exactement. Et l'USMA aussi, premier de son groupe. Donc, tout laisser croire que pour ces deux équipes qui sont en pleine forme actuellement, l'USMA avec la qualité de joueur, le mercato XXL qu'ils viennent de réaliser, pour moi, ça nous prive d'un club algérien en demi-finale. Oui, c'est dommage, parce que le CSC, ils ont montré
des capacités sur tous les points. Même si ces 2 derniers matchs ou ces 3 derniers matchs, il y a eu baisse. 2 derniers matchs en championnat. Oui, il y a eu baisse de régime. Le CSC, sur les 4 derniers matchs, Ouais, 4 oui. il gagne plus. Il gagne Il gagne plus. Sur les Moi, 4 j'ai derniers. dit Et là, 3, contre j'ai dit- l'ASO, ouais. ils menaient 2-1, ils se font Ils prendre à la reviennent- toute dernière ils minute. reviennent au score, donc ils sont pas au mieux de leur C'est un forme. passage à vide. Il y a un passage à Oui, vide. un Donc petit c'est passage là à où vide. ça va se jouer. On a un match aller. Oui, mais je trouve que cette équipe du CS Constantine, si on reste sur le CSC, il y a de la qualité. Oui. Collectivement. Ils ont un super milieu. Peut-être la baisse de régime, Collectivement. elle est due au fait à une baisse, par exemple, je pense à un joueur comme Benchaïra. Dib Benchaïra aussi. Dib Benchaïra connaissent un petit passage à vide Ouais. et ça se répercute inévitablement sur le rendement de l'équipe. Tout à fait. Vous avez des joueurs également qui ont progressé. C'est des joueurs clés. Je pense qui, aux 2 arrières latéraux, Medahi Dahi, oui, sur et le côté. Baouch Ouais, Baouch, oui, oui. également. Ils ont Oui, une oui. bonne charnière centrale. En Ouais, ils ont un attaque, bon Il y collectif. a Belhoussini, Benchaïra. Benchaïra. Donc il y a de la, Oui, il y a de la qualité Et en aussi. plus, je pense que c'est une équipe qui elle est en place depuis Après, un certain temps. entre les deux, Mahamar, comme vous avez posé la question tout à l'heure à Morad, pour moi, l'USMA part avec un petit avantage sur ce quart de Ah, finale. vous dites petit Pour avantage. moi, au vu Pourquoi L'histoire de la qualité déjà de l'effectif, il y a un effectif beaucoup plus riche du l'USMA côté de d'Alger, l'USMA. l'USMA d'Alger, moi je vous dis, Pour moi, c'est pratiquement l'un des meilleurs effectifs dans le championnat national. si ce n'est le meilleur. Le Mouloudia aussi. Oui, mais attendez, regardez ce qu'ils prennent sur la phase retour. Oui, oui, c'est pour ça que Ils d'ailleurs, prennent le, le nouvel arrivant, Mergham, il est extraordinaire. Mergham. Sur ses 2 premiers matchs, Pas le premier, contre oui, Biskra. parce que la pelouse n'était pas pelouse bonne, était pas mais on bonne. sentait qu'il avait de la Mais le qualité. deuxième, au Nelson Mandela, Face il à marque un Magara. but face à Magara, super. C'est un joueur qui arrive de Varens Varens. au Portugal, Ouais. qui a été formé à Châteauroux, Guingamp aussi. qui est passé, Passé par par Guingamp, Guingamp, Naïs avec Nancy Gourvenec. Lorraine. Il avait joué avec Saïd Berrahma, Oui. mais c'est un joueur pétri de qualité. Ajoutez à cela Ben Ayed qui revient, vous dans le championnat de Ligue 1, vous avez Loussif qui rejoint le championnat de Ligue 1. Ouais. Vous avez donc une équipe. Moi, Ils ont Paqueta, 2 équipes. Il a 2 équipes. Ah, ils ont Paqueta. 2 équipes. Mais sur le temps, je crois que le CSC était mieux loti que l'USMA. L'USMA, c'est vrai, la Coupe de la CAF lui a souri, même si... Ils sont réguliers en plus, en Coupe de la CAF. Non, moi je dirais sur le temps, c'est-à-dire sur les 3 dernières années, je crois que le CSC aurait pu, comment dirais-je, aller chercher le titre de champion d'Algérie. Très bien, ils ne l'ont pas fait. On en parlera encore du CS Constantine après cette courte pause. Vous dites le CSC aurait pu aller chercher le titre de champion. C'est vrai qu'il y a une stabilité de l'effectif. C'est un effectif qui est en place déjà depuis 2-3 saisons. Amarani, il avait cet effectif. Bon, ils ont fait quelques recrutements. Je rappelle Belhoussini Oui. qui a rejoint l'équipe, par exemple, sur certains postes. Le gardien aussi. Le gardien également, Rahmani. Rahmani, qui a rejoint cette équipe. Mais quand on regarde Après, il n'y a pas assez d'expérience. l'expérience, C'est est-ce qu'on le- revient à ce que je disais au début Le creux de l'expérience qui fait la différence entre Mourad, les deux. lui, dit non, l'expérience, vous savez, il y a également... Et d'autant plus que a Morad, dit les le équipes- match retour se joue à Alger. Oui, mais ils ont l'habitude. Hein. Oui, mais le match retour se joue à Alger devant les supporters de l'USMA. C'est pas la même chose. Moi, je parle de l'expérience, pas sur un match. Sur un match, il y a d'autres paramètres qui peuvent faire trébucher ou l'une ou l'autre équipe. Donc, mon expérience se base sur le long terme. Moi, la stabilité et l'évolution du jeu. C'est vrai que le CSC, je l'ai dit tout à l'heure, elle est dans une... Mauvaise passe. Oui, Mauvaise passe. une mauvaise phase. C'est là où peut-être l'USMA va essayer de Ouais, chercher. mais encore le match, il est encore loin. Hein. Donc tout peut encore arriver. Il y a le mois de Si- Ramadan. oui, il y a, oui. S'il ça y a peut- une- s'il y a- Après, moi, je veux parler juste de. S'il y a un retour. Moi, je veux parler de potentiel, Mourad, ni d'expérience. oui, le Moi, je parle de collectif et de qualité de joueur. le Pour moi, potentiel, il faut le décrire. l'USMA il faut a un le meilleur mettre en effectif. place, le potentiel. Oui, non, mais faut à tous savoir les, le à tous mettre les en niveaux, place. à tous les niveaux. Pour moi, l'USMA est supérieur au CSC. Sur un plan Et de effectif. loin. Oui, sur un Oui, point sur un effectif plan et qualité. Qualité de joueur. Ils sont supérieurs, ils sont largement dessus. Ils ont de la profondeur Ils ont de beaucoup banc. de profondeur de banc et beaucoup de joueurs de qualité. Avec le mercato, on vient de citer les joueurs. Margham, il y a aussi le partant Belkasmi qui est parti. Donc ils ont perdu un joueur de qualité. Ils l'ont remplacé par 2 autres joueurs
qui sont pratiquement au même niveau. Belayed, Donc, j'attends de voir. Belayed, il n'est pas encore en forme, parce qu'il est J'attends en de voir, temps parce de que jeu. lui, en temps de jeu, ça fait longtemps. Hein. Ouais. Il est passé par l'Espérance, il s'est perdu à l'Espérance. Je pense qu'il a fait un mauvais choix à un moment donné. Tout à fait. Et Mauvais choix qu'il de aurait, carrière. qu'il aurait dû rester un peu dans le championnat d'Algérie avant Avant d'aller de à partir. l'étranger. Oui. Bon, c'est des choix de carrière. Des Mais il fois. peut revenir. Il revient pour se relancer. C'est quelqu'un qui a de la qualité. Justement, se met avec le potentiel. Et un nouvel entraîneur, Oui. Paqueta. Oui, avec un nouvel entraîneur et avec de nouveaux joueurs qui doivent se mettre dans cette. Ça peut prendre du temps. Et c'est l'une des raisons C'est que là, j'ai dit. c'est là où je pense. Oui, c'est le l'une des facteur raisons temps. que j'ai Après, dit. il y a des matchs qui vont arriver, donc ils ont encore un Mais- mois mais- pour mais- se mais- préparer. mais c'est Un des mois et matchs. plus, 40 jours. Oui, 40 jours, c'est pas 3 ans. Hein. Oui, mais ça Ouais, peut. c'est pas C'est une 3 équipe ans. qui est déjà en place, Morad. C'est pas un changement. Pour moi, le véritable problème au niveau de l'adaptation, de la cohésion, c'est quand c'est un changement d'effectif. Quand on change 3, 4, 5, 6 joueurs. Mais ça, c'est des joueurs qui jouent ensemble depuis un moment. Le changement d'entraîneur ne va faire que apporter une nouvelle philosophie à ces joueurs. Est-ce qu'après, ils vont adhérer? Vous savez mieux que moi que si les joueurs adhèrent à une philosophie d'un entraîneur, s'il a le vestiaire avec lui, ça va passer crème. Mais si après les joueurs n'adhèrent pas à la philosophie de l'entraîneur, c'est là où C'est là où il y a ça un se peu complique. compliqué. Vous dites Non, moi, enfin, là, son idée, hein, je ne peux pas la contester. Vous savez, Mais en on verra football, qui avec le on temps. peut, on peut philosopher comme on veut. C'est vrai que maintenant, Paqueta, qu'est-ce qu'il va ramener? Mais moi, je dis, et si on va. Il va ramener son faire- expérience du championnat. Faire le comparatif avec le CRB. Le CRB, le truc qu'il a tué et qu'il a. Quoi le CRB? Pour vous parler du CRB? Oui, le CRB, c'est un exemple. Le CRB, qu'on c'est était au CLC, je vous dis, cinq il y a une lettre participations, là qui pose problème. cinq participations consécutives et on a vu qu'il n'y a pas eu une évolution dans les sorties africaines. Ils sont là dans le Ils ont championnat. régressé même. Ils ont régressé. Ouais, Donc, 2 je ans de suite, crois- ils passent pas les poules. et moi, je crois à la stabilité, des joueurs, la mise en place d'une philosophie, parce que c'est des équipes, surtout l'USMA, le Mouloudia d'Alger, le CSC aujourd'hui, ils cherchent à aller conquérir les grands en Afrique. Hein. Mais le CSC, pour terminer, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, je trouve que contrairement au CSC qu'on a connu par le passé, on a une équipe joueuse. Oui. Alors Tout à qu'avant, le CSC, ce n'était pas le cas. Ouais, pas du tout. C'était pas C'était connu une pour la équipe, qualité. Mais ça, c'est dû à Qui la qualité de joueurs. beaucoup, qui jouaient. Parce qu'ils ont plus par- de joueurs techniques aujourd'hui. Oui, ils ont Dib, Ben Chaira, Ben Cha'a, Ben Husseini, il y a beaucoup plus de joueurs techniques. Les latéraux qui apportent Il y a sur une le plan manière de offensif, jouer. bien sûr. Et ce qui est sûr aujourd'hui, c'est les latéraux. Les latéraux, ils jouent un rôle. Bah, c'est le football moderne. extraordinaire. Meddahi, Vous Baouch. avez parlé tout à l'heure de Khelif. Oui. Khelif, c'est quelqu'un, je l'ai vu contre le Parado, il a le potentiel. Aujourd'hui, les latéraux, c'est des joueurs à C'est solution. une clé. Bien sûr. Parce que trop souvent, on parle de blocs. Oui. Des espaces réduits, un marquage bien À la culotte. à la culotte. Donc je crois les joueurs qui sont de derrière, même le gardien de but, par ses relances Mais rapides. il faut le gardien, il faut qu'il sache jouer avec ses pieds. Hein, Oui. Ah oui, et j'en connais pas beaucoup dans le championnat de Ligue 1. Oui, donc j'ai dit que c'est très important d'avoir des latéraux qui savent se mettre dans l'offensif et revenir Très sauvegarder bien. leur... Mourad, leurs je ne vais arrière-gardes. pas vous mettre d'accord. Mourad dit 50-50. Vous dites l'expérience fera la différence et la qualité également, parce qu'il y a de la profondeur devant. Mais messieurs, on risque de retomber sur le scénario de la saison dernière et d'avoir Berkane. Ouais. Le tribunal arbitral Berkane qui affronte la SEC Mimosa. Tout à fait. Le tribunal des sports de Le Lausanne, le TAS, ne s'est Oui. pas encore Prononcé. prononcé sur ce dossier que Dossier qui est l'Algérie... en cours. Ah oui, que nous avons défendu. Question de principe, pas question de reconnaître. Et l'Algérie maintiendra sa position en disant la souveraineté du Sahara occidental et pas d'occupation du Sahara occidental. Et les Marocains, on l'a vu avec Berkane, qui ont voulu politiser le football avec cette carte où on voit la carte du Maroc, eh bien, rattacher le Sahara occidental au Maroc. Annexé. Alors, on va voir ce que va décider le tribunal arbitral des sports, mais une chose est sûre, la position algérienne ne bougera pas d'un iota. Clairement. Et on risque d'avoir un bis repetita de ce qui s'était fait la saison dernière avec l'USMA qui avait affronté Berkane. Et, Mourir pour ses idées.
Clairement. Avec ses idées. Avec ses idées. Mais je pense Avec que, ses principes également. parce que aujourd'hui, s'il y a un choix qui a été fait de la part de la direction USMIST, que ce soit l'USMA ou le CSC, je pense qu'on irait tout droit, si Berkane se qualifiait en demi-finale, on irait tout droit vers un scénario idéal à En celui de la attendant, saison passée. le tribunal Arbitral arbitral de du sport. Lausanne se prononce. C'est vrai que la fédération ne s'est pas exprimée sur le dossier, Pas du n'a tout. encore rien dit sur ce dossier, on n'en sait pas plus que vous. Mais on attendra ces décisions. Mourad Wardi, vous êtes silencieux. Non, il a parlé de Repetita. Effectivement, Repetita, parce qu'on a été pris de court, la saison dernière. Aujourd'hui, on a eu tout le temps. Je ne sais pas pourquoi le TAS ne s'est pas prononcé. Et qu'est-ce qui a été fait par La fédération. notre instance? Et je rappelle Parce juste, Mourad, parce un qu'il fait ne faut important. pas attendre à la dernière minute et ensuite Faut décider anticiper sur... les événements. Non, mais je rappelle juste un fait important, parce que vous vous dites il faut anticiper. La saison dernière, il y a une commission d'homologation des maillots. Et la commission d'homologation des maillots, il y a une certaine Marocaine qui bosse dans le marketing au niveau de la CAF, et c'est elle qui avait homologué le maillot de Berkane pour qu'il puisse jouer avec lors de la Coupe d'Afrique la CAF. Oui, Coupe d'accord. d'Afrique. Coupe de la Mais CAF. c'est Voilà. pas elle l'instance Je me suis régulateur, un peu perdu. Mais ça s'est fait sur une compétition. Alors qu'on avait vu Berkane en championnat, Avec et un autre ils maillot. avaient joué avec un autre maillot. Ouais, ça, c'est la Donc, provocation. Ça, c'est la exactement. provocation. Donc, c'est pour ça que je dis, c'est important. Ce qui est sûr, c'est que ça ne bougera pas. Question de principe. L'Algérie restera sur ses principes. Pas question. Et on attend la décision du tribunal arbitral des sports. On verra si la fédération va communiquer dans les tout prochains jours sur ce dossier. Ce qu'on peut souhaiter, c'est la qualification de la SEC Mimosa. De la SEC Mimosa, oui, ça on le souhaite. on sera supporter de la SEC Mimosa. Allez, on enchaîne avec des hauts et des bas. Eh bien, on suit également le championnat de Ligue 1. Le championnat de Ligue 1, messieurs, est-ce que cette 17e journée n'est pas un tournant pour vous? Le Mouloudia d'Alger qui bat le Parado Athletic Club 3-1 et dans le même temps le CRB qui s'incline à Sétif 1-0 et le Mouloudia d'Alger qui s'envole, champion d'Algérie en titre, 5 points d'avance. Est-ce que pour vous, sur cette journée, eh bien, il n'y a pas un basculement en faveur du Mouloudia d'Alger? 5 points, c'est pas encore. Hein. Le football, avec 3 points, quand on gagne un match, on peut... Mais quand on voit cette sérénité que dégage le MCA, oui. la qualité que propose le MCA, Contrairement peut-être au CRB, contrairement aux autres équipes qui... le CRB, c'est une courbe. Oui, c'est une courbe sinusoïdale. Ils sont là, ensuite, c'est une défaite. Hein, on ne s'attendait pas à une défaite contre l'entente de Sétif. Hein. L'entente, Elle aurait pu être plus large, oui, hein. La défaite oui, face à oui. Sétif, Donc, Je pense que le CRB a fait son plus mauvais match. Mais restons sur le Mouloudia d'Alger. le Mouloudia d'Alger, elle est dans une phase terminée champion la saison passée et se remettre encore dans la course au titre avec 5 points de différence D'avance. à 13 journées de la fin. à 13 journées. Je dirais que le Mouloudia, elle est dans... En ballottage favorable. Oui, Mouloudia, non, le Mouloudia, quand on voit la qualité du Ce jeu... que propose, le contenu. Oui, le contenu, et on voit qu'il y a à chaque fois une évolution et une progression. Ça reste pas entre des matchs, des bons matchs et des matchs un peu à côté. Non, il y a quelque chose qui Il y a est une en train de... constance Oui. dans la Et performance. derrière des matchs gagnés, la confiance, elle se met, elle est en place. Donc je dirais aussi que la confiance, elle est importante en football. Tu sais bien que moi, tu as joué et tu sais que sur un plan psychologique, quand il y a la gagne, il y a la confiance et quand il y a la confiance, on peut faire ce qu'on veut dans un match et on l'a vu hier contre le Parado. Le Mouloudia, ils ont fait Messieurs, mais moi, le Paradou, le plein j'ai pas en reconnu. résultat et en jeu. Hein. J'ai pas reconnu cette équipe du Paradou. Le Parado. C'est le Mouloudia qui a asphyxié le Paradou. Oui. C'est le Paradou hier Non, qui a mais perdu le son Parado, football. C'est depuis un moment, c'est pas que hier. On l'a vu depuis 2-3 matchs. Les 3 derniers matchs, je pense, le Parado n'y est plus. C'est plus cette équipe du Parado qui était. Mais il n'arrivait pas à aligner 3 passes de Non, suite. mais ce qui faisait la force du Parado, c'était justement ce jeu de possession, le jeu de position, les mouvements des joueurs. Aujourd'hui, on a un seul joueur, voire deux. Et on s'appuie sur Boulbina.
On s'attend à ce que Boulbina fasse. Oui, mais Boulbina, tout c'est pas le travail. magicien du coin. Justement. Mais Ce que je veux dire par là, aujourd'hui, il c'est n'y a pas de. j'ai l'impression qu'ils ont Pas le perdu. magicien du- Oui, mais j'ai Oui, ils l'impression sont qu'ils ont perdus perdu sur leur le terrain. football. Non, ils sont Et perdus sur le puis même terrain. la manière dont ils étaient disposés, Et c'était même la manière de désordonné, défendre, il Ouais. y a de l'incompréhension, il y a des Il y mésententes. avait beaucoup de déchets dans le jeu. Tout à fait, mais je pense qu'aujourd'hui, le Parado a beaucoup perdu en qualité de joueur, même par la formation. C'est plus les joueurs d'il y a 6, 7, 8, 10 ans. Même la qualité n'est pas... Depuis quand le Parado recrute des joueurs de 29, 30, 31 ans? Parlait d'Ieto. Pas que Yeto, il y a plein de joueurs. Le Parado ne nous Avec avait pas... Abslam. Oui, ne nous avait pas habitués à ce genre on va dire, de fonctionnement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont basculé vers une autre méthode et aujourd'hui, ça se ressent Peut-être sur qu'ils le se terrain. renforcent parce qu'ils ont vendu. Dehili a été vendu, qui était un défenseur. Mais auparavant, ils vendaient, mais il y avait des joueurs qui venaient arrivaient. pallier à l'absence de ces partants. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est-à-dire Moi- que l'académie ne forme pas aussi bien qu'avant. Mourad, le Paradou. Non, mais l'expérience, elle a son importance, ça, il faut le dire. C'est vrai qu'il y a la formation ici et la compétition ici. C'est deux choses qui sont un peu... qui ne sont pas... C'est vrai que ça devait être Continuité. une continuité, Ouais. mais le football, c'est des compétitions, on doit gagner. Gagner, c'est un adversaire qui te met dans la difficulté et quand on n'a pas l'expérience voulue, on se cherche, comme on a vu hier, hein, l'équipe de Parano se cherchait. Ouais, vous étiez Elle au n'était stade, pas en d'ailleurs. plan- elle n'était Vous pas étiez en au stade, vous place. avez vu le match. Il y avait pas un sens. On jouait n'importe comment et Boulbina, c'était le magicien du coin, comme vous Oh, bah l'avez oui, il a été. vous l'avez Il- si il a bien pas pu dit. l'être, en Donc tout cas. ça veut dire que Il a tenté, mais Et en c'était- plus, il marque, avec le il marque changement- un but, il marque un but sur une Oui. glissade de Moussaoui. Sinon, on n'aurait pas vu grand-chose on a- sur le plan offensif on n'a rien du vu. côté rien du vu. Parado. J'ai rien vu du côté du Paradou. Donc, Hier, j'ai rien vu. Messieurs, est-ce que vous voyez une équipe pouvant aller chercher le Mouloudia, chasser le Mouloudia? Lussement. Vous pensez que sur la deuxième partie de saison, Lussement et le CRB. Sur, vous pensez que le CRB peut Oui, aller oui, chasser? Oui, bien sûr. C'est deux équipes qui ont de la qualité. Je rappelle juste que le CRB joue Biskra et que le Mouloudia d'Alger joue le Ils auront CSC. le CSC. Et Le vendredi. l'USMA sera, alors je vais vous le dire, l'USMA se déplace à Al Bayt. El Bayt, Voilà. exactement. Si on l'USMA parle jouera des Al trois Bayt. équipes de tête. non, les Mais après, chances- il est encore tôt de se prononcer. Ah Il reste oui. 13 journées, donc tout peut arriver. 5 points, c'est pas beaucoup. Hein. En football, tout peut basculer, surtout quand parfois une défaite peut. D'autant plus que les Mouloudéens, peut-être ce qui risque pas, ce qui Champions risque, League. c'est la Champions League. Ouais, peut-être. Mais Parce qu'ils seront s'ils sur prennent deux de l'avance compétitions. avant, Ouais. ça va être compliqué de les. C'est-à-dire que c'est là que ça va se jouer. Le vrai tournant, ça sera ce mois de Ramadan. En plus, à chaque fois que le mois de Ramadan arrive, on a tendance à essayer de se dire qu'il y a des équipes qui joueront le soir, des équipes qui joueront en journée, parce qu'il n'y a pas l'éclairage dans certains stades. Donc le mois de Ramadan a tendance à être décisif. Ça pour va influencer. certains Et il faut se mettre dans les conditions. Hein. Il faut se mettre dans les conditions. Maintenant, il ne faut pas attendre. On est là, on est devant une situation. Une équipe qui se veut, une équipe qui a des objectifs, qui veut atteindre ses objectifs, elle n'a qu'à se préparer convenablement. Toi, tu le sais, moi, je le sais. Je crois que même l'entraîneur le sait. Il le sait, c'est sûr qu'il le sait. Il a tenu compte de ce paramètre. Donc voilà, pour vous, rien n'est encore fait. On attendra pour voir. Le mois de Ramadan pourrait être décisif sur la suite. Il peut impacter la suite de la compétition. On va enchaîner avec nos filles. Eh oui, nos filles, elles ont battu les filles du Sud-Soudan 8-1. 5 buts à 0. 5 buts à 0. 5 buts à 0. 5 buts à 0 au match aller. Match retour, ça sera ce mardi. Alors, sur cette victoire et sur ce match retour, on va écouter Inès Bellemont. Pour cette première sélection, c'est avec beaucoup de fierté que j'ai du coup débuté mes premières minutes sous le couleur de l'Algérie. Et oui, avec beaucoup de pensées pour le peuple algérien, pour ma famille. Et ouais, l'hymne, c'était vraiment un moment très, très particulier pour moi. Et ouais, je dirais que le mot de cette première sélection, c'est la fierté. Alors pour me décrire, je dirais que je suis une joueuse qui a maintenant engrangé beaucoup d'expérience. Parce que j'ai joué dans différents clubs et j'ai quand même touché le haut niveau en jouant en Ligue des Champions.
J'ai passé plusieurs sélections en équipe de France et j'ai côtoyé de très très grandes joueuses. Je pense que maintenant j'arrive à un âge où malgré que j'ai seulement 23 ans, j'ai beaucoup de maturité, d'expérience dans mon jeu. Avec voilà le jeu italien qui était différent du jeu allemand ou qui était encore différent maintenant du jeu suédois. Maintenant j'ai qu'une hâte, c'est de jouer en Angleterre où le jeu est encore différent. Mais je pense que j'ai appris beaucoup niveau possession, niveau jeu long, niveau défensif, offensif. J'ai développé beaucoup, on va dire mon endurance en jouant en 3-5-2 et ma technique maintenant en revenant sur mes bases en 4-4-2, 4-3-3 où maintenant avec Malmö c'est un jeu avec beaucoup de possession. Et je pense que c'est un jeu qui me convient le plus. Alors je dirais que je suis pas surprise par l'ambiance et les filles et même le staff parce que je connais cette ambiance algérienne. Je viens tout le temps du Daim Fdzer, que ce soit Saif, Fishta. Je connais cette ambiance qui est vraiment famille où on a c'est un pays qui a beaucoup d'histoire et je le ressens avec des filles qui sont même jamais venues en Algérie même avant cette sélection. Elles ont quand même ça. Je pense que c'est dans le sang, c'est Jazair, c'est comme ça. Et franchement, je me suis vraiment très bien acclimatée au groupe. Et il y a certaines filles que je connaissais, certaines que je connaissais pas. Le staff, franchement, je pense que c'est l'un des meilleurs staffs que j'ai eu niveau accueil. Et puis c'est à l'image de l'Algérie. Fedzer, on est comme ça. Quand on accueille des gens, c'est toujours avec beaucoup de chaleur et avec beaucoup de cœur. On y met. Premièrement, c'est de là passer ces tours préliminaires pour la qualif, pour la CAN 2026, Inch'Allah. C'est pas facile parce qu'on joue contre des équipes où, voilà, faut dire ce qui est. Pas niveau technique, pas niveau tactique. Je dirais pas que ce soit footballistique, mais c'est le contexte des matchs. On vient, le labo, il fait 45 degrés. Srana, nous on n'est pas habitués sur ça. Ou à Saint-Étienne, on a les pieds qui brûlent, on sort, on a des cloques comme ça. Le ballon, il est pas bon. Mais nous, faut pas qu'on prenne ça pour des excuses. Il faut qu'on vienne, qu'on gagne, qu'on reparte avec nos points, on arrive à Alger, on gagne notre deuxième match, puis après on passe au Cameroun, etc. Mais là, je pense que le premier objectif, c'est la qualif. Et après, on pourra parler de cette CAN-là qui nous attend, où on sera, je pense, beaucoup attendu. Parce que voilà, maintenant, on a une équipe qui est à peu près complète et qui est en train de se développer de plus en plus. Et Inch'Allah, ce sera de mieux en mieux et on ira loin à cette CAN 2025. Ben voilà, ça nous fait plaisir. Elle est heureuse de retrouver l'équipe nationale. Mourad Ouardi Ben City qui fait un gros travail vraiment chez les féminines. Il est en train de recoller, de mettre en place une équipe. Il est en train de changer. Il a réussi également à capter les meilleures filles. Binationales qui viennent pour l'Algérie, jouer pour l'Algérie. Le foot féminin en Algérie, on l'a connu. Et c'est vrai qu'il y a eu des hauts et des bas. Hein. Mais il avait du mal à se développer. Oui, parce qu'il n'y a pas une politique. Mais la fédération a eu le nez creux en allant chercher Ben Stiti, Tout à fait. qui lui reste une référence. Je le rappelle, en France, c'est vraiment une référence, Ben Stiti, sur le football féminin. Donc on va peut-être compter sur lui, la fédération va compter sur lui, mais j'espère qu'il y ait une politique claire. C'est pas une politique je gagne aujourd'hui et demain je ne sais pas ce qu'il va y avoir. Je crois que les politiques... de la continuité dans le travail, Il faut qu'il y ait cette continuité. Il faut développer même, je dirais, le football féminin. Aujourd'hui, nos clubs, il y a un championnat... Il existe depuis longtemps, le championnat. Non, mais il faut le développer c'est-à-dire qu'il y a un club... Il faut le développer. Hein. Je dirais qu'il est encore au stade embryonnaire parce qu'elle a parlé tout à l'heure de la différence qui existe entre l'Europe. Oui, entre l'Europe on est encore loin. On est encore loin. Mais moi, je ne sais pas ce que vous en dites, mais c'est un championnat qui manque de visibilité. Oui, de médiatisation aussi. Beaucoup de médiatisation. Du moment où il n'y a pas de visibilité, c'est qu'il n'y a pas de médiatisation. On parle du football féminin quand il y a une compétition. Mais après, ça, on n'en parle plus. Ou en finale de Coupe d'Algérie, voilà, il y a eu telle équipe. Et en plus, avant, on les faisait jouer en ouverture de la finale, messieurs. Aujourd'hui, il joue seul. Non, c'est plus le cas. C'est plus le cas, malheureusement. Non, mais par contre, quand on voit les autres championnats qui sont un peu plus développés, on parle du football européen, le championnat féminin a son naming, a ses retransmissions télé, c'est-à-dire qu'on donne de l'importance. On n'est pas encore là. On donne de l'importance à ce genre de compétition. Ouais, mais donc, si on veut arriver à cette visibilité dont vous parlez,
il y a une médiatisation qui doit se faire, il y a un environnement qui doit suivre Pour ça que et je une dis- promotion du football féminin. Voilà, c'est pour ça qu'il n'a pas tort, Mourad, quand il dit on doit le développer encore. Pour moi, on est encore à l'état embryonnaire. Bien sûr. Et peut-être l'équipe nationale peut tirer vers le haut ce championnat et lui donner de la visibilité à travers À ses travers les résultats. compétitions aussi Non, mais internationales. il faut qu'il y ait une visibilité médiatique Mais aussi. c'est ce que je dis. Le développement, c'est pas une L'équipe discipline nationale- cachée et on parle de même de Mourad, développement. l'équipe nationale peut donner de la visibilité au championnat Oui. à travers ses résultats. C'est ce que je dis. Après, si demain, Mamal, comme vous le dites, Farid Benstiti fait un travail exceptionnel au niveau de ses féminines, Ah, il fait vraiment il fait du si bon boulot. demain on arrive à avoir une équipe compétitive et qui arrive à se positionner sur le continent déjà, à aller en Coupe d'Afrique régulièrement, à atteindre un certain niveau, aller en demi-finale et en quart de finale, promouvoir ce sport féminin en Algérie. Le football féminin. Oui, en général, moi je parle de sport, mais là on parle de football. Le sport prendra une autre dimension. Le football féminin aura un autre aspect. Moi, je me rappelle, en vis-à-vis Europe, de les la stades n'étaient pas pleins. population. Hein. Il n'y avait pas de visibilité, il n'y avait rien. Il y avait un championnat du qui tout. existait. Il y avait rien. Donc, on part de loin, Exactement. mais ça peut, Ça peut changer. on peut rattraper les choses ça très peut changer. rapidement. Mais si on va enchaîner avec la remise des badges aux arbitres internationaux par le président de la fédération, M. Walid Sadi, ministre des Sports, on va écouter justement Mustafa Gharbel, qui est le numéro 1 actuellement. للحكام الدوليين لاستلام الشارة الدولية لسنة 2025. ولما نتكلم على الشارة الدولية هي ليست مجرد رمز، إنما هي مسؤولية وعمل، ولازم تتطلب كذلك نزاهة باش نرفعوا مستوى التحكيم الجزائري خاصة على المستوى الدولي. بالمناسبة كذلك نهني الحكام الجدد اللي تحصلوا مؤخرا على الشارة الدولية ونتمنى لهم التوفيق إن شاء الله. هي شارة دولية نعم مسؤولية كبيرة، وخاصة أنه احنا نمثلوا أولا الراية الوطنية بلادنا الجزائر ثم الاتحادية، يعني مسؤولية كبيرة. إن شاء الله نكونوا قد الثقة وإن شاء الله نكونوا قد المسؤولية. J'espère l'avoir. Elle a été beaucoup désignée comme 4e arbitre. J'espère l'avoir dirigé une rencontre de Ligue 1. Peut-être ça va calmer toutes les ardeurs et ces contestations. Elle avait déjà dirigé une rencontre de Coupe d'Algérie. De Coupe d'Algérie. Entre le Watt, le Mouloudia et le Watt. Très bien. Et alors, concernant les arbitres également, malgré la vidéo-assistance, les contestations restent. Et on voit également des arbitres qui montrent beaucoup d'hésitation. Moi, ce que je retiens pour ces arbitres internationaux qui ont le badge. Rapidement, il nous reste exactement moins de 10 minutes. Que quand ils arbitrent des matchs à l'international, c'est une chose. Ils sont excellents. Mais dans notre championnat, il y a toujours polémique, il y a toujours des petites erreurs par-ci par-là. Donc j'aimerais qu'ils se mettent au niveau, même dans le championnat national. En 10 secondes. L'arbitre, il doit se mettre on doit le mettre dans les conditions. Aujourd'hui, si on fait la comparaison entre nos arbitres à l'extérieur et nos arbitres dans le championnat national, ils reflètent le championnat. Le niveau du championnat. Merci. Vous allez dans le même sens, les deux. Merci, messieurs. Merci, Mourad Wardi. Merci. On vous a retenu très tard. Merci. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Merci, Sid Ahmed. On se retrouvera la semaine prochaine. Sahar Mdankoum. Par anticipation, merci à toute l'équipe technique qui est restée avec nous ce soir et qui nous a accompagnés. Je vous dis au revoir et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Une nouvelle fois, Sahar Mdankoum. Bonsoir. قدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل.